Human Rights Watch a dénoncé l'ouverture de Guantanamo dès le premier jour, hein, dès l'année 2001. On est la première organisation à avoir dénoncé cette négation, disons, de la justice et des procédures normales qui auraient dû être appliquées aux personnes qui ont été arrêtées suite aux attentats du 11 septembre 2001. Donc depuis toujours, on a demandé la fermeture de Guantanamo, on a demandé à ce que les conditions d'interrogatoire à Guantanamo soient conformes au droit international et en particulier ne recourent à aucune méthode qui pourrait se rapprocher de près ou de loin à de la torture. On a demandé la transparence sur les prisons secrètes de la CIA. Donc tous les vols qui ont permis de rapatrier des prisonniers vers Guantanamo, tout cela on l'a dénoncé depuis le début. Et donc effectivement, c'était un combat qui pendant 7 ans a été sans succès. Et on est allé régulièrement assister au procès pour voir à quel point les droits de la défense n'étaient pas assez respectés à Guantanamo. Donc voilà, effectivement, les revendications étaient à la fois très radicales, mais elles étaient nécessairement radicales vu la gravité de la situation et le fait que Guantanamo cristallisait finalement tout ce que cette politique de l'administration Bush a pu faire en matière de dérive à l'encontre des droits humains sous prétexte de lutte contre le terrorisme. On accueille l'annonce de la fermeture de Guantanamo avec bien sûr beaucoup de satisfaction. Ça rejoint une des demandes principales qu'on avait formulées à l'encontre de l'administration Obama et on est très heureux de voir à quel point il a mis ça en top priorité puisque c'est vraiment la première décision qu'il prend d'envergure. Maintenant, nous sommes bien sûr très vigilants aux conditions dans lesquelles vont se faire cette fermeture. Il a donné un délai de quasiment 1 an pour le faire. Il n'a pas encore dit dans quelles conditions les gens contre lesquels il y aurait des charges après examen de tous les cas individuels, les gens qui feront l'objet d'un procès, il n'est pas clair dans quel cadre ils seront jugés aux États-Unis. Est-ce que c'est une procédure exceptionnelle ou la justice courante? Nous souhaitons bien sûr qu'il n'y ait pas une justice d'exception pour ces cas-là. Et ensuite, il n'a pas dit non plus ce qui allait devenir des 50 ou 60 détenus contre lesquels il n'y a probablement aucune charge qui sera retenue. Est-ce qu'ils seront accueillis aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis demandent à l'Europe de prendre un certain nombre de détenus en charge? Voilà des questions qui ne sont pas encore réglées dans la décision qu'a rendue Barack Obama aujourd'hui. Oui, nous avons beaucoup d'espoir dans l'administration Obama pour qu'elle mette un terme à toutes les dérives auxquelles on a pu assister sous l'administration Bush sous couvert de lutte contre le terrorisme. Effectivement, l'utilisation de la torture est quelque chose qui était insupportable pour des organisations de défense des droits de l'homme venant d'un pays qui a toujours voulu être un peu un héros de la promotion des droits humains dans le monde. Donc l'administration Bush a finalement accepté d'interdire la torture par l'armée américaine suite au scandale d'Abu Ghraib, mais il reste encore la CIA à laquelle l'ordre n'a jamais été donné d'arrêter des interrogatoires, disons, coercitifs avec des méthodes s'apparentant à de la torture. On attend effectivement que le président Obama appelle immédiatement à l'arrêt de ces méthodes d'interrogatoire, notamment le fameux waterboarding, afin que les États-Unis reprennent une image, disons, acceptable sur la scène internationale en matière de défense et de respect des droits humains.